Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike. Aujourd'hui, on va faire une partie de Friday. Friday, c'est un deck building qui se joue à un seul joueur. La prémisse de ce jeu-là, c'est que nous, on s'appelle Friday. Puis on a un petit personnage comme ici qui s'appelle Robinson qui vient s'échouer sur notre île déserte. Il va falloir qu'on lui apprenne de nouvelles habilités parce que Robinson, il n'est pas très intelligent, puis tout ce qu'il veut faire, c'est sortir de l'île. Il va falloir l'aider à sortir de l'île en passant au travers des défis. Puis à la toute fin, il faut qu'on soit assez fort, il faut qu'il soit assez intelligent pour être capable de combattre 2 pirates. Et si c'est fait, ben, on gagne la partie. Robinson, il quitte l'île, puis nous, étant Friday, on va pouvoir avoir la paix. Donc j'en dis pas plus, je vais installer le jeu, puis on regarde ça, on fait une petite partie ensemble. Ok, on est de retour. Donc voici le setup pour le jeu. Donc ce que je vais faire au départ, je vais commencer par faire le tour, vous montrer quel paquet de cartes fait quoi exactement. Donc ça ici, c'est juste pour, dans le fond, montrer quel niveau qu'on est rendu. Donc on commence au niveau vert, qui est facile, jaune moyen, rouge difficile, évidemment. Ça, c'est les cartes des défis qu'on va passer. Donc à tous les tours, on va piger 2 de ces cartes-là, on va en choisir une qu'on va tenter le défi, l'autre on va la mettre dans la discard. Puis après avoir passé au complet ce paquet-là, on rebrasse, puis on remet par-dessus. C'est sûr que plus ça avance à chaque niveau, ce paquet de cartes-là, il y en a 30 en tout, va être un petit peu plus petit parce qu'il y en a certains défis qu'on va avoir réussi, puis il va se retrouver dans notre jeu à nous. Ça, c'est nos cartes à nous. Ça, c'est avec ces cartes-là qu'on va avoir les points pour réussir les défis. Juste pour vous montrer, ces cartes-là, il y en a beaucoup là-dedans, il faut qu'on se débarrasse. Parce que si vous regardez, il y a des points ici, là. Toutes les cartes de base, ils ont des clôtures ici en bas. Les points, ben ça, si mettons on a un défi de 2 points à faire, ben on a des 0, on a des moins 1. On n'a pas grand-chose de bon dans notre paquet au début. On a un plus 2 et c'est tout. Donc, au début, il va falloir vraiment qu'on fasse attention, qu'on y aille tranquillement parce qu'on sait qu'on a beaucoup de mauvaises cartes là-dedans. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, vous allez voir pourquoi. Parce que quand on ne réussit pas un défi, mettons qu'on a une différence de... Ça nous prenait 2 points, puis on finit avec 0 points. Fait que là, on a 2 points de déficit à payer. Donc, on a 2 choix. Soit qu'on les paye avec nos vies qui sont là, on en a 20. Ou si vous regardez ici en haut, cette carte-là, elle vaut 1 point de vie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de jeter ces points de vie-là, on peut jeter la carte tout simplement. Ce qui fait que notre deck de cartes va s'amincir, puis va être de mieux en mieux à chaque tour. Donc, on va se débarrasser surtout des cartes négatives, puis on va se débarrasser des cartes 0, puis tout en réussissant quelques défis de temps en temps, ben, ça va commencer par améliorer notre paquet de cartes au tout début. Parfait. Donc là, je vais juste brasser ça. OK. Le troisième paquet qu'il y a là, ça, c'est les cartes de vieillissement. Ça, c'est des cartes qu'une fois qu'on va avoir fait le tour de toutes ces cartes-là, on va repasser notre deck au complet. Il va falloir qu'on prenne la première carte de vieillissement sur le dessus, puis qu'on la brasse dans le paquet. Ça, c'est toutes des cartes mauvaises qu'il y a là-dedans. Ça représente le personnage qui vieillit tout simplement. Donc, je vais vous montrer un exemple de ces cartes-là. Il y en a une que, vu qu'on joue au niveau 1, cette carte-là, il faut la retirer du jeu, parce qu'il y a 4 niveaux à ce jeu-là. Donc, la carte de niveau 4 qu'on retire, c'est celle-ci. Vous voyez, ils sont identifiés comme ça pour des cartes de vieillissement. Puis elle me garde very stupid. Donc, comme je vous avais dit au départ, là, il n'est pas tellement bright, le petit Robinson, mais c'est pas grave. Donc, on a une carte ici de moins 3. Donc, celle-là, on ne la mettra pas en jeu parce que c'est difficile d'avoir ces cartes-là. Puis, vous voyez, là, ces cartes-là, les cartes de vieillissement, habituellement, ils valent 2 points de vie. Fait que quand on les sort, oui, ça ne nous aide pas pour les défis, sauf qu'on peut s'en débarrasser comme les autres, mais ceux-là, ils nous donnent en plus, ils nous donnent 2 points de vie pour les sortir du jeu. Fait qu'on va tenter le plus possible de les filtrer et les sortir, parce qu'à la toute fin, une fois qu'on va avoir passé 3 fois ce paquet-là, jusqu'au niveau rouge, il va falloir qu'on aille chercher se combattre contre 2 pirates. Donc, le jeu vient avec à peu près une dizaine de pirates en tout, donc on embrasse, puis on en choisit 2. On va les mettre face ouverte, comme ça on va savoir exactement à qui qu'on a affaire à la fin. Fait que ça va nous permettre de nous préparer ou de voir là, où va notre partie. Parfait, donc on en choisit 2, je vais choisir celle-là, puis mettons celle-là ici. Les autres, ils ne sont pas en jeu, on les remet dans la boîte, c'est juste pour que le jeu puisse avoir une bonne valeur pour rejouer après, qu'on a différentes cartes de pirates. Parfait, donc là on va regarder, voir c'est quoi la première qu'on a. Ok, donc ce pirate-là, vous voyez ici un pouvoir spécial. Each face-up fighting cards counts plus 1 fighting point. Ce qui est une bonne chose, c'est que toutes les cartes qu'on va sortir valent 1 point de plus.
on va avoir 10 cartes à sortir pour faire 52 points pour réussir ce pirate-là. Donc ça va être assez difficile. Vous avez vu les cartes qu'on a, des 0 et des moyens à tonnes. Il faut que je réussisse à en sortir 10 de ceux-là pour faire 52 points avec plus 1 sur chaque carte que j'ai des points dessus. Le deuxième pirate, celui-là, il n'y a rien de spécial. C'est 10 cartes qu'il faut sortir, mais il faut réussir 40 points. Donc, on va avoir ces deux pirates-là à réussir pour réussir le jeu. Fait que là, pour être sûr qu'on ne les oublie pas, je vais les mettre ici. Parfait. OK, donc, on commence. Première des choses à faire, on va piger deux de ces cartes-là. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK. Donc, vous voyez, ces cartes-là sont en deux côtés. Le premier côté, ça, représente les défis à faire. Là, on est encore au premier niveau, on est au niveau vert. Donc, on a une carte à sortir pour faire 0 points, ce qui doit être assez facile, mais n'oubliez pas, il y a des moins 1 là-dedans. Et si jamais on réussit cette carte-là, on la revire de côté, puis on la met dans notre discarte, elle va faire partie de notre jeu par la suite. Qu'est-ce qu'elle a? C'est sûr qu'elle nous donne 0, sauf qu'elle a un petit pouvoir aussi, c'est une fois Destroy. Donc ça, c'est probablement pour... on va être capable de détruire une carte à chaque fois qu'on va la sortir, cette carte-là. Donc, elle va nous aider à se débarrasser des autres cartes qu'on ne veut pas, même si on réussit le défi, ce qui n'est pas mauvais. Le deuxième choix qu'on a, c'est celle-là ici. On a, with the Wrath to the Wreck, on a une carte phase 0. Un peu la même chose que l'autre, sauf que celle-là, c'est deux échanges. Les échanges que ça permet de faire, c'est comme les cartes qu'on va sortir pour notre jeu. Ça nous permet d'en discarter une pour la remplacer par une autre qu'on pige. Donc on échange une de ceux pour ceux-là ici. Il faut faire attention dans ce jeu-là parce que plus vite on passe au travers de notre paquet, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on a fini ce paquet-là, on a une carte de vieillissement. Donc plus vite on passe au travers, plus vite on vieillit, ce qui n'est pas une bonne chose. Fait qu'il faut équilibrer le nombre de points qu'on a, quand est-ce qu'on réussit les défis, quand est-ce qu'on les laisse aller pour filtrer notre deck de cartes. Faut pas le filtrer trop vite parce qu'on va vieillir plus vite et on va prendre ces mauvaises cartes-là. Donc, c'est tout un équilibre de tous ces trois aspects-là qu'il va falloir qu'on tente de faire. Parfait. OK. Donc, dans cette fois-ci, il faut que j'en choisisse une des deux à faire. Donc, ce qui revient à dire lequel que je veux avoir. Je veux avoir le 2 échanges ou le 1 destroy. Je pense que je vais prendre le 2 échanges. Fait que celle-là, je vais la mettre ici. Celle-là, je vais la discarter. Je vais juste descendre un petit peu pour qu'on puisse voir le jeu. OK, parfait. Donc là, les cartes que je vais sortir, je les mets, ceux que je dois sortir, je les mets ici à gauche. Puis les cartes d'extra, parce qu'une des choses que je peux faire, c'est que je peux payer une vie pour piger une carte. Si je pense que je suis sur le point d'avoir le défi, je peux me débarrasser de mes vies. Donc, il faut faire attention. Il y a des cartes qui me permettent de reprendre des vies aussi. Vous allez tout voir ça. Parfait. Donc là, ça me dit ici de prendre une carte pour réussir un niveau 0. Donc, vous voyez, ça commence pas bien. Je commence à moins 1. Donc, si j'arrête là, admettons que j'arrête là, je dois avoir 0, mais j'ai moins 1. Fait que là, je suis en déficit de 1 point. Fait que je pourrais totalement arrêter le test là, payer une vie, puis ma vie que je paye, c'est soit un de ceux-là ici, ou soit que je m'en profite pour me débarrasser de cette carte-là. Je paye une vie avec celle-là, puis je la sors du paquet. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais arrêter ça là. Celle-là n'est pas réussie, elle retourne là. Celle-là, je paye ma vie avec ça, on la remet dans la boîte. OK. Et évidemment, va sans dire, si jamais on n'a plus de vie ici, game over, on perd la partie. Parfait. Donc, les deux prochaines cartes. Alright, ok, on a des Wild Animals. Là, il faut sortir 4 cartes pour faire 4 points. Ça va me donner, ok, vous voyez, là, ça va me donner une carte qui vaut 3 points. Puis en plus, ça va me permettre de faire un échange. Très bon, mais très difficile au début parce que vous savez, j'ai beaucoup de mauvaises cartes là-dedans. Là. C'est quoi notre autre choix? Une carte pour faire 0. Qui me donne 0, mais ça va me permettre de copier. Copie, ça veut dire copie l'habilité spéciale d'une autre carte, tout simplement. OK. Bon, mais, savez-vous quoi? Je pense que je vais essayer avec celle-là. On va tenter notre chance. Au pire, ça va juste nous aider à se débarrasser des mauvaises cartes. Bon, fait que là, j'ai 4 cartes à sortir. La première, on a un 0. OK. La deuxième, on a un moins 1, ça va pas bien. La troisième, on a 0. Donc là, je suis à moins 1 sur 4. Fait que là, je dois 5 points de vie là, si j'arrête là. Et la quatrième sur 4, on a un autre 0. Bon,
Fait que là, ça va pas bien. Là, je dois 5 points de vie. Je pourrais arrêter là, payer les 4 en jetant toutes ces 4-là, puis en payer une. Ben, je pense que je vais faire ça. Ça va me permettre tout de suite de commencer à me débarrasser de ces mauvaises-là. Donc, ces 4 cartes-là, je prends les 4 points de vie de ça et on les jette. Puis, je dois en payer une autre de plus pour faire le 5 points. Parfait. Donc, c'est pas un départ à tout casser, là. Je me débarrasse beaucoup de mes mauvaises cartes, mais j'en gagne pas des bonnes. Fait que ça, c'est pas extraordinaire. OK. La première, 2 cartes pour faire un point. Ça me permettra d'avoir une carte de 1 point, puis de la bouffe. Donc, ça va me donner une vie de plus. Fait que quand je vais jouer cette carte-là, je vais pouvoir prendre une vie de ma réserve, puis l'amener dans mon... Fait que ça, c'est bien. La deuxième, 3 cartes pour faire 2 points. Further Exploring the Island, ça me donnerait 2 points puis 1 Destroy. Bon, c'est clair que celle-là est meilleure, sauf qu'elle est plus difficile. Avec les cartes que j'ai, je dois sûrement en avoir des bonnes qui s'en viennent. J'ai jeté juste des extra mauvaises. Ou j'y vais plus conservateur avec celle-là. Celle-là, on pourra la repogner plus tard. Bon, savez-vous quoi? Je pense que je vais y aller avec la plus grosse. Je suis bien ambitieux cette partie-ci. C'est sûr que des fois, il faut y aller plus tranquillement, mais il faut que je fasse des points. Là, j'ai rien à date. Fait que là, j'ai 3 cartes pour faire 2 points. La première, 0, sauf qu'elle me donne 2 vies. Parfait. Donc, 0 points, sauf que j'ai 2 vies de la réserve qui s'en va dans mon pool de vie. Parfait. La deuxième... 0 toujours. La troisième, bon, en fin du positif, j'ai 1 point. Fait que là, j'ai sorti mes 3 cartes, puis j'ai 1 point en déficit. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais payer une vie pour en sortir une autre. Yes, yes. Fait que là, je la mets à gauche, celle-là. Fait que là, j'ai 1 point, plus un autre, ça fait j'ai réussi mes 2 points. Excellent. Fait que celle-là, je la mets dans ma discard. Avec celle-là. Parfait. Donc, c'est sûr que là, c'est ma première fois que j'ai ma discard parce que toutes les autres cartes, je les ai toutes jetées avant. Ceux-là, c'est toutes des cartes qu'on a tenté de faire, qu'on n'a pas réussi. Fait que là, ça ne sera pas tout perdu. Je vais avoir des cartes à jouer le prochain tour parce que le paquet, ça paraît pas, mais ça descend vite. OK. Ensuite, on continue ça. Donc, with the raft to the wreck, une carte pour 0 point qui me donnerait phase -1. OK. Ce que ça fait, phase -1, c'est qu'une fois que on a fini le combat, qu'on dit j'arrête, on va pouvoir descendre de une phase. Les phases, là, c'est ça ici. Donc, si je suis rendu au niveau jaune, puis je réussis à arrêter le combat, je peux prendre les points de la phase d'en dessous pour réussir mon défi, dans le fond. Fait que ça donne 0 points, mais ça, c'est assez fort comme pouvoir. Là. Ensuite, l'autre choix que j'ai, Further Exploring, encore une fois, 3 cartes pour 2 points. Ça me donnerait un autre 2 points, puis sort 3 cartes. Sort, ça veut dire prendre les 3 premières cartes là-dessus, on en met une dans le discard, puis les 2 autres, on les met à l'ordre qu'on veut par-dessus. Fait que ça me permet de voir qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Bon, ok. Est-ce que je vais être capable de réussir encore ça? Je sais que j'ai une carte, on l'a vu tout à l'heure, j'ai une carte qui a 2 points qui n'est pas sortie encore. Le jeu permet de compter les cartes, ce qui veut dire là, de regarder la discard, qu'est-ce qu'on a, puis... Voilà, le 2 points que j'ai ici, ça c'est une que j'ai réussi à obtenir. Fait que la 2 points de base qui me reste avec les clôtures est encore là quelque part. Est-ce que je vais être capable? Je sais que j'ai encore aussi beaucoup de vie. Donc, ok, on s'essaye. On s'essaye pour celle-là. Celle-là, on la remet ici. Donc, j'ai 3 cartes pour faire 2 points. Let's go. La première carte, un 0 bien normal. La deuxième, un autre 0. Ça me prendrait la carte de 2 points. 1 point. OK. Fait que là, je pourrais arrêter là. Je suis en déficit d'1 point. Je pourrais acheter une de mes 0 ou payer une vie puis m'essayer une deuxième fois. Je vais faire ça. Je vais payer une vie de plus. Ça va me permettre de sortir une 4e carte. -1. Bon, OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est là, on vient à 0. Fait que là, je suis en déficit de 2 points. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Ça va me permettre de me débarrasser de celle-là, puis de celle-là. Donc, je vais payer mes 2 vies que je dois avec ça. Back in the box. Ça, c'est pas réussi, ça va là. Puis ça, c'est dans ma discard. OK. Les 2 prochaines cartes. On y va.
On a Further Exploring the Island. 3 cartes pour 2 points. Pas si pire, ça va me donner 2 points puis un doom. Ça veut dire que on va être capable de doubler une autre carte des points d'une autre carte qu'on sort. Ça, c'est très bon. Sinon, une carte pour 0. Puis ça me donne 0, mais plus une vie. C'est bon, mais je préférais réussir celle-là. Ça m'aiderait beaucoup plus. Là. Donc, la plus 2 va devoir sortir à un moment donné, là. On l'essaye. On met ça là. Donc, ça nous prend 3 cartes pour 2 points. Come on. Moins 1. OK. Deuxième carte. La plus 2. Lave-la. Une carte en retard. Fait que là, je suis à 1 point. À plus 1. Fait que là, il faudrait que je sorte une plus 1 pour la réussir. Et la troisième carte, moins 1 encore. Donc là, je suis à 0, je dois 2 points. Là, j'aurais pas le choix. Je pourrais continuer à payer des vies pour l'avoir, mais je pense que la plus 2 est sortie. Je vais arrêter là. Là, je dois 2 points de vie, puis je vais en profiter pour payer les 2 moins 1. Elles sont bien fatigantes au début, là. Faut qu'on s'en débarrasse. Fait que 2 points de vie, out. Elle retourne dans ma discard, puis elle, on la remet là. OK, ensuite, les 2 prochaines. Qu'est-ce qu'on a? Exploring the Island. 2 cartes pour 1 point qui me donnerait 1. Below the pile. C'est-à-dire qu'une des cartes qu'on joue, on peut la remettre en dessous du paquet. Donc, si mettons on a une bonne carte de 2 points, bien, on peut la mettre en dessous pour être sûr de la rejouer ce tour-ci. Ça comme prolonge notre vie un petit peu, là. C'est pas mauvais. Sinon, Exploring the Island, 2 cartes pour 1 point qui me donne 2 points. C'est un weapon. Rien de spécial, mais 2 points, c'est bon. Puis, elle coûtera pas si cher que ça à faire. Ça me prend juste 1 point. Ok, je vais essayer celle-là. Ça va là. Si on vient là, j'ai 2 cartes pour faire 1 point. 0. Puis, c'est ma dernière carte. 0 toujours. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? J'arrête dessus, puis je jette ça. Ou je rebrasse mon paquet. Ah non, j'ai besoin de cartes. Ce que je vais faire, c'est qu'on peut arrêter là. Là, vous voyez, là, le carton nous l'indique. Si une fois que le paquet est vide, il faut qu'on ajoute plus 1. Là, il y a des cartes de vieillissement comme ça. Il y en a 7 dans ce paquet-là. Puis les cartes les pires, les personnes âgées, dans le fond, c'est les 3 dernières de ce paquet-là. Fait qu'il y en a 10 en tout là-dedans. Donc, OK. Fait qu'on prend la première carte de vieillissement. On va la mettre dans le paquet. Puis on brasse ça. Mon paquet, il est très, très mince. Là. Je vais vieillir vite. J'ai jeté trop de cartes, je pense. Mais bon, c'est pour ça que je tente là, absolument d'aller la chercher, celle-là, parce que ça me prend des cartes à jouer à un moment donné. Là. Fait qu'on brasse tout ça. OK, bon. Fait que là, j'étais rendu à 2 cartes, puis je suis toujours à 0 point. Ça me prend juste 1 point. Donc, pour ma troisième carte, je vais être obligé de payer une vie pour continuer. Je vais sortir une carte de plus. 1 point, yes sir. Fait que j'ai réussi le défi. Donc, celle-là, elle vient dans mon discard. On garde tout ça. Parfait. Les 2 prochaines. OK, Exploring the Island. 2 cartes pour 1 point, ce qui va me donner 1 point puis 1 copie. Ici, une carte pour 0, qui me donne 0, mais plus 2 cartes. Donc, quand on joue cette carte-là, ça me permet d'ajouter plus 2 à ce symbole-là. Fait que c'est pas mauvais. Même si ça me donne pas de points, là, ça peut me donner un bon coup de main. Puis, facile à faire. Je vais prendre celle-là. Donc, ça, on va remettre ça là. Donc, j'ai une carte pour faire 0 points. Là, j'espère d'avoir débarrassé tous mes moins 1. 2 points. Bon, c'est un petit peu overkill, mais on va le prendre pareil. Fait qu'on a réussi le défi. Parfait. Les 2 prochaines. OK, Wild Animals encore. 4 cartes pour 4 points qui me donnent 3 points puis un Destroy. Ça, c'est très bon. Sinon, 3 cartes pour 2 points qui me donnent 2 points puis plus une carte. Je pense que ce serait peut-être plus facile de faire celle-là. Celle-là est très bonne, mais je me sens pas assez confiant d'avoir 4 points à 4 cartes. On va essayer celle-là. Donc, ça, on remet ça là. Oups, l'autre côté. Donc là, j'ai 3 cartes pour faire 2 points. Let's go. 0. OK. Deuxième carte. Ah, ça c'est la carte de vieillissement. Bon, ça c'est moins pire celle-là. Moins une vie en plus. Ah boy. Donc ça me fait perdre une vie.
Mais au moins, c'est du 0, parce qu'il y en a des vraiment mauvaises là-dedans, là, qui donnent des -2, -3. Là. Donc, 0 toujours. Troisième carte, ça me prendrait un +2. Oh, yes! 2. Donc là, en plus, ça me permet de faire un Destroy. Excellent. OK. Fait que là, j'ai réussi mon 2 points. Destroy, qu'est-ce que ça fait exactement? Je vais aller voir dans le livre pour vous le montrer. Le texte est quand même assez long pour cela. Là. Destroy. Not all fighting cards in the Robinson stack for you. With this special ability, you turn one of the other fighting. Ok, fait que dans le fond, ça me dit que je prends une des cartes que là, puis je le mets face down. En fait, je vais prendre ma carte de vieillissement. Donc, je le mets comme ça. S'il y avait des points dessus, elle vaut 0 maintenant. Puis ça compte quand même contre mon total de points. Fait que, est-ce qu'il me reste encore 2 points pour réussir? Oui. Donc, la chose est réussie, mais celle-là, elle devient détruite. Fait que même si j'ai réussi, parce que normalement, si je réussis, il faut que je garde toutes les cartes. À moins que je réussisse pas puis je paye des vies. Mais là, à cause de Destroy, ça me permet de me débarrasser de celle-là. Good. Fait que elle, back in the box. Et celle-là, on la met dans notre inventaire. Good. Alright. Donc, c'est ça qu'il faut faire au fur et à mesure. Il faut vraiment se débarrasser de ceux-là. OK. Qu'est-ce qu'on a? Exploring the Island, 2 points pour 1, qui me donne 1 point plus une vie. Pas mauvais. Puis l'autre, 2 cartes pour 1 point, qui me donne 1 point, mais un Destroy. Vous voyez, le Destroy, comment c'était utile. Mais j'aime bien la vie aussi, parce que ça peut partir vite. Les deux me donnent 1 point. Fait que je vais y aller avec la vie. On l'achète. Fait que là, j'ai 2 cartes pour faire 1 point. La première, 1 point. Excellent. C'est fait. Donc, cette carte-là, elle est réussie. Les 2 prochaines. Wild Animals. Toujours Wild Animals. 4 cartes pour 4 points qui me donnent 3 points puis un sort 3. Bon, ou des Wild Animals pour toujours 3 points, mais plus une carte. Bon, ça reste à voir qu'est-ce que je préfère entre un sort 3 ou un plus une carte. Le sort 3, il est bien parce qu'il me permet d'arranger mes cartes du futur, savoir ce qui s'en vient. Je vais aller avec le sort 3. C'est le même défi tous les deux. Fait que là, j'ai 4 cartes pour faire 4 points. Si je réussis pas au pire, je pourrais faire du ménage dans mon deck. Ok, première carte. 1 point. Deuxième carte, 0, mais ça me donne plus une vie. Ok, good, j'en ai besoin. Troisième carte, c'est ma dernière. Il va falloir que je rebrasse avec une carte comme ça. 1, 0. Bon, fait que là, je suis en déficit de 3 points. Ok, fait que là, il faut que je rebrasse. Je ne serais pas obligé de faire les 4 cartes. Je pourrais décider d'arrêter là si je veux. Mais vu que je suis en déficit de 3, ça ne me tente pas de me débarrasser d'une vie plus... Ben, je pourrais, en fait. Je pourrais me débarrasser de ces deux-là plus une vie. Mais je vais prendre une chance parce que j'ai quand même des bonnes cartes là-dedans. Fait qu'il faut juste que je prenne une de ces cartes-là, que je la rentre là-dedans. Alright. On brasse tout ça. Fait que là, il me reste une carte à sortir pour... Ça me prend 3 points. Pas évident. Mais, tout dépendant de ce que je sors, je vais peut-être en profiter pour faire du ménage un peu. J'ai pas beaucoup de cartes dans mes mains, là. C'est pour ça que je vieillis vite, là. Ok, la quatrième carte. 2 points. Puis plus une carte. Ah, ça c'est bon. Fait que là, je suis rendu à 3 points. Mais la carte me permet de piger une autre carte. Fait que là, ça me prend juste un autre point. Ouais, overkill, mais j'ai réussi. Ah ben, contre toute attente, j'ai réussi d'avoir la carte plus 3. Excellent. Dans la discard. Ok. On passe aux 2 prochaines. Oups, j'en ai pris une de plus. Ok, une carte pour 0 qui donne 0, mais 2 échanges. Ou 3 cartes pour 2 points qui me donnent 2 points plus une vie. Ah, celle-là, je l'aime bien. Là, on commence à avoir un deck qui commence à être pas pire. Là. Fait que je vais y aller avec celle-là. On la jette. Fait que là, j'ai 3 cartes pour faire 2 points. La première, 1 point. C'est bon. La deuxième carte, un autre point. Parfait. Donc, j'ai réussi en 2 cartes à faire mes 2 points. Je peux arrêter là. C'est réussi. On ajoute ça dans notre paquet. Alright. Les 2 prochaines. On a une carte pour 0.
Ce qui me donnerait 0, mais plus 2 cartes. Quand même pas pire. Sinon, oh my god, des cannibales. 5 cartes pour 5 points. Qu'est-ce qu'elle me donne ça? Oh boy, ça donne 4 points. J'ai-tu assez de points dans ça pour faire ça? Ah, c'est pourquoi on l'essaye. On l'essaye, ça vaut trop la peine. Donc, 5 cartes pour 5 points. Let's go. La première. 2 points, ça commence bien. Puis en plus, ça me permet de destroy si je veux. Ok, on garde ça en tête. Donc, 2 points. La deuxième, un autre point, mais ça me donne une vie en plus. Good. On va la prendre tout de suite. Fait que là, j'ai 3 points en 2 cartes. C'est excellent. La troisième, on a un 0. Ça, ce serait un bon candidat pour notre destroy. La quatrième, 0. Ça, c'est une carte de vieillissement qu'on a pris tantôt. Là. Very tired. Stop. Pas bon ça. Stop. Je pense qu'il me force à arrêter mon combat. Ça allait si bien. Colin. Stop. This card stops your drawing of free cards. You must place this card on the hazard. You immediately must stop drawing free cards, even if you didn't get all the other. Ok, c'est bon, faut que j'arrête, tout simplement. If you draw this card by playing additional... Ok, si jamais je la pige en sortant en payant pour la sortir des supplémentaires, elle vaut 0. Ok, if you destroy or remove this card during the fight. Ok, fait que je peux utiliser mon destroy, m'en servir, puis je peux continuer. Oui, parce que le destroy permet de faire ça. Fait qu'on va faire ça. Fait que le destroy de cette carte-là, c'est laquelle? C'est la première. Celle-là ici. La destroy de celle-là, elle me permet de faire ça, qui maintenant, elle vaut 0, puis là, le stop, il prend plus effet. Parfait. Fait que là, ça compte quand même pour une carte. Fait que là, je suis rendu à 4 cartes de sortie, puis j'ai 3 points. Faudrait que je sorte une plus 2 ici, mais elle vaut vraiment la peine, ces 4 points, là. Une 0. Ok, bon. Fait que là, mes 5 sont faites, j'ai besoin de 2 points, je vais payer une vie. Comme je vous dis, là, ça vaut la peine, celle-là. J'ai besoin de 2 points. Yes. Yes, j'ai réussi à avoir mon 2 points. Fait que ça fait 5 points. Donc, ici, j'en ai 3, 4, 5 avec celle-là. Fait qu'elle, elle est détruite à cause de la destroy. Parfait. Il me reste encore des 0 dans mon paquet, mais bon, ça valait la peine. Là. Fait qu'elle, out. On l'enlève. Celle-là est réussie. Ouais, ça va faire du bien, ça. 4 points, là. Surtout quand on a des 40 puis des 50 points à faire tout à l'heure, là. J'ai besoin de ça. Donc, tout ça dans le discard. Ensuite, les 2 prochaines. Qu'est-ce qu'on... Oh, encore des cannibales. Hey boy. 5 pour 5. Ça me donne encore un autre 4. Ou 1 pour 0 qui me donne 0, mais plus une vie. Ok, ici, il me reste juste 2 cartes. Puis là, je vais rebrasser mes paquets. Puis je sais que j'ai des bonnes cartes. Je m'essaye encore pour les cannibales. De toute façon, au pire, les cannibales, c'est ça. Donc au pire, ça va me faire débarrasser de mes 0 que j'aime pas. Fait que, ok, on y va avec ça. 5 cartes. Let's go. La première, 0, mais plus 2 cartes. Good. Ça veut dire que j'ai 7 cartes que je peux piger pour l'avoir. Excellent. La deuxième sur 7, toujours un autre 0. Bon. Là, il faut que je rebrasse. Donc, on prend encore une fois une carte de vieillissement. On va mettre dans le paquet. Bon, je suis content. Le paquet il est beaucoup plus épais que tantôt. J'ai réussi une bonne séquence de réussite de défi de sa main. Là. On brasse tout ça. Ok, on mélange un petit peu plus. Bon, ok. Fait que là, n'oubliez pas, j'ai 7 cartes à sortir. J'en ai sorti 2. Il en manque 5 autres pour faire mes 5 points. 3. Excellent. Sort 3 cards. Good. Fait que là, j'ai 3 points. Mais ça me permet de faire le sort 3. Donc ça, on va le faire tout de suite. Ça me dit, prenez les 3 premières cartes. On en met une dans le discard. Puis les 2 autres, on les met comme on veut. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une destroy. J'ai une 0 plus 2 vies. J'ai un 1 point. Ok, fait qu'elle, je vais la mettre dans mon discard. Puis ces deux-là, je vais les mettre par-dessus comme je veux.
Fait que là, juste avec elle, je vais pouvoir réussir le défi. Puis je sais que la prochaine d'après, c'est 1. Fait que je vais les mettre comme ça. Fait que là, j'ai toujours 3 cartes de sortie sur 5. Puis j'ai 3 points. Puis évidemment, on vient de voir qu'est-ce que c'est. Donc j'ai un 2 ici. Puis j'ai un Destroy. Fait que je vais en profiter. Je vais prendre le Destroy pour la carte 0. Je vais la mettre comme ça. Elle vaut maintenant 0. Puis tout mon paquet au complet, j'ai mes 5 points avec 4 cartes seulement. Fait que elle, back in the box. Et ceux-là, ça va faire du bien encore une fois. Bon, ça va très bien. J'étais pas sûr au début, mais ça commence à avoir de l'allure, là. OK, les 2 prochaines, il en reste 2 autres après. Fait qu'il reste 2 autres tours. Let's go. La prochaine, Exploring the Island 2, carte pour 1, qui va me donner 1 point avec un double. Ça, c'est pas mauvais. Puis l'autre, une carte 0 pour 0, mais below the pile. Évidemment, je vais prendre celle-là, elle me donne des points au moins. Good. Fait que là, j'ai 2 cartes pour faire 1 point. 1 point. Parfait. On arrête ça là tout de suite. On a réussi. Alright. Et le dernier avant la fin du level vert, parce qu'après ça, on tombe dans le level jaune. Ça a l'air facile. Là, ça commence à être facile à cause des cartes, mais le niveau jaune, vous allez voir, plus ça va, c'est quand même tough pareil. Further Exploring, 3 cartes pour 2 points, ce ne sont pas trop impossibles avec ce qu'on a. 2 points échange, c'est bon. Ou bien, 2 cartes pour 1 point, qui me donne 2. Bon, ça revient à peu près à la même chose, mais je vais y aller avec celle-là, elle a l'air plus facile à faire. Donc, on remet celle-là ici. Donc, ça me prend 2 cartes pour faire 1 point. Est-ce qu'on est capable de faire 1 point? Moins 2, ça c'est la carte de vieillissement qu'on a pigée. Bon, là, je suis à moins 2, je dois 3 points si j'arrête là. Celle-là, elle en vaut 2. Bon, ce que je vais faire, je vais décider d'arrêter là. Je vais stopper ça là. Je dois 3 points de vie. Je vais en payer 2 pour me débarrasser de celle-là. Back in the box. Puis, il va falloir que je paye une vie de plus. Donc, celle-là n'est pas réussie. Elle retourne là. Voilà, fait que ça complète le niveau vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Donc, je vais continuer après. Le prochain épisode, on va s'attaquer au niveau jaune. Ça va aller un petit peu plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de cartes qu'au début. Là. Il y en avait 30 au début, mais j'ai fait le ménage beaucoup, puis j'en ai récupéré là-dedans. Fait que les 2 autres niveaux vont aller un petit peu plus vite par la suite. Parfait. Donc, voilà. Fait que, on se revoit très bientôt pour la partie 2. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer, n'hésitez pas à venir voir sur le channel, voir le prochain épisode qui devrait venir d'ici une journée ou 2 maximum. Là. Parfait. Donc, merci beaucoup de regarder les rois de trèfle, puis on se revoit très bientôt.